Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, notre bouchée d'aujourd'hui a comme titre « 3 conditions pour la victoire ». Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18. Voici ce que disent les Écritures. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous avez entendu ça? En réalité, dans d'autres versions, il est dit, tout ce que vous allez, interdire sur la terre sera interdit dans le ciel. Tout ce que vous allez permettre sur la terre sera permis dans le ciel. Ça veut dire quoi ça? C'est l'autorité que Dieu donne à ses enfants. C'est l'autorité donnée aux enfants de Dieu. Que tu peux prendre autorité sur une situation pour soit l'interdire ou la permettre. Selon la parole de Dieu, bien sûr. Quand tu vas faire ça, ta décision va être soutenue par le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est fait selon la parole. Vous comprenez? C'est cela, l'autorité donnée aux enfants de Dieu. Maintenant, verset 19. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Remarquez ici que c'est une chose quelconque. Peu importe ce que c'est, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc, nous allons parler des 3 conditions pour la victoire. En lisant ce texte, notamment le verset 19, nous avons ici ce qu'on appelle la prière d'accord. Alors, il faut 3 conditions pour vaincre. 3 conditions pour changer une situation. 3 conditions pour une prière exaucée. Alors le Christ donne ces 3 conditions. Et avant d'aller aux 3 conditions, je voulais vous faire remarquer une chose ici. À partir du verset 18, le Seigneur dit, en vérité. Il dit, je vous le dis, en vérité. Pourquoi il dit ça? Ça, c'est chaque fois que le Seigneur va faire une déclaration forte. Une déclaration qui dépasse l'entendement humain. Une déclaration qui dépasse même l'homme religieux. Oui. Une déclaration qui dépasse le christianisme traditionnel. Le Seigneur dit que vous avez toujours pensé que c'est Dieu qui doit décider des choses là-bas. Mais moi, je vous dis, en vérité, que vous pouvez décider quelque chose parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et le trône de Dieu va vous appuyer sur cela. Parce que vous avez décidé selon la parole. Le Christ dit, en vérité, je vous le dis, que vous pouvez dire que cette chose ne va pas arriver. Et le trône de Dieu va appuyer. Ça sera ainsi. Bien-aimés, c'est vraiment important de comprendre cela. L'autorité des enfants de Dieu. Maintenant, bien
Bien-aimés, au verset 19, le Seigneur Jésus nous donne encore un tuyau, un secret pour une vie victorieuse. Il nous montre comment nous pouvons changer les choses. Il nous montre la prière d'accord. Vous voyez, il nous révèle au verset 19 les dispositions bienveillantes de notre Père Céleste à notre endroit. Comment le Père veut vraiment nous exaucer. S'il peut nous voir marcher en accord les uns avec les autres. Alors il donne 3 conditions. Et nous allons voir ces 3 conditions pour une vie victorieuse. 3 conditions pour la victoire. 3 conditions pour changer une situation. Il dit ceci. Il dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre. Donc, la première condition, c'est ça. S'accorder. On doit être au moins 2. Si tu peux trouver quelqu'un avec qui t'accorder pour prier sur une situation donnée. Vous comprenez? On ne parle pas ici des gens qui prient seulement ensemble là. Chacun prie vraiment différemment, chacun prie pour un sujet qui l'intéresse. Non, ici, il s'agit des gens qui prient ensemble pour un sujet déterminé, un sujet précis. Donc, vous vous êtes accordés au préalable sur le sujet. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est quoi? C'est que vous devez demander. Vous voyez? Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, vous voyez? Donc, vous vous accordez et après, vous demandez au Père dans le nom de Jésus. Vous voyez? Elle leur sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Alors, cette dernière partie nous donne la 3e condition. La 3e condition, c'est puisque vous vous êtes accordés pour demander, alors vous devez croire que le Père vous a exaucé selon les paroles de Jésus. Vous voyez? Parce que souvent, les gens s'accordent, ils disent, on va prier pour tel sujet. Oh oui, allez, prions frère. Vous priez, et il y a ceux qui croient que Dieu a exaucé, et puis les autres ne croient pas que Dieu a exaucé. Ils vont dire, oh oui frère, attendons de voir ce que Dieu va faire. Vous voyez? Oh, attendons maintenant, Dieu va faire quelque chose, attendons. Non, là vous n'êtes pas en accord là. L'accord doit être donc sur le sujet que vous demandez et vous devez être en accord sur l'exaucement. Vous comprenez, bien-aimés? Donc il y a 3 points, 3 conditions. S'accorder sur le sujet. 2e condition, demander. 3e condition, croire que Dieu vous a exaucé. Cette condition-là, souvent, on ne la voit pas. Mais bien aimé, puisque Jésus, il dit que elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que Jésus a menti? Non, il n'a pas menti. Alors, si tu crois que Jésus n'a pas menti, alors quand vous vous accordez et que vous priez, que vous demandez, alors tu dois croire que tu l'as reçu. Comment dois-tu faire? En confessant de ta bouche. C'est-à-dire que après avoir demandé, alors remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur parce qu'il vous a exaucé. Dites Père, merci. Merci Père, parce que tu nous as exaucés. Nous avons prié en accord les uns avec les autres.
Et nous avons demandé selon ta parole. Père, nous croyons que selon ta parole, tu nous as exaucés. Vous voyez? Donc vous remerciez le Seigneur. Vous allez voir certainement, la parole du Seigneur va se manifester dans votre vie. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père, merci pour ton cœur si tendre, si rempli d'amour. Seigneur, merci pour ton cœur si bon. Oui, bien disposé à notre endroit pour nous exaucer. Seigneur, tu veux nous faire du bien. C'est pourquoi tu nous as donné ta parole pour nous instruire, pour nous révéler le fond de ta pensée, le fond de ton cœur, pour nous révéler tes dispositions bienveillantes à notre endroit. Oh Dieu béni, merci. Toi qui exauces les prières, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour ta grande bonté envers nous. Merci Père pour ta parole que tu nous as donnée afin d'édifier notre foi, pour que nous puissions marcher dans la victoire tous les jours, Seigneur, peu importe les circonstances, au nom de Jésus le Christ. Amen.